l'économie mondiale est encore aujourd'hui très largement dollarisée. Typiquement, si on regarde les principaux chiffres, on s'aperçoit que 40% des exportations mondiales sont libellées en dollars, alors que les États-Unis n'absorbent que 10%. On a environ 50% de la dette obligataire publique et privée internationale qui est libellée aussi en dollars. Et on a à peu près 60% des réserves de change également en dollars. Donc on a aujourd'hui un monde qui est très largement dollarisé. Il y a une explication entre autres à cela, c'est le rôle de prêteur en dernier ressort qui est joué par le Trésor américain et la Federal Reserve, la Banque centrale américaine. On s'aperçoit qu'à peu près depuis 40 ans, lors de grandes crises financières, bancaires, ces deux institutions interviennent comme prêteur international en dernier ressort pour injecter des liquidités au niveau international, et cela permet finalement d'éviter un risque de contagion financière, et cela permet d'avoir finalement des récessions beaucoup moins graves qu'attendues. Et l'injection de ces liquidités se font évidemment en dollars. Et ça contribue à stabiliser l'économie mondiale et à maintenir le niveau de dollarisation. On peut considérer qu'il y a un certain nombre de concurrents au dollar aujourd'hui. Le premier concurrent qu'on a d'ailleurs tendance à oublier, c'est l'or, tout simplement. Il faut garder en tête que depuis à peu près 2010, les banques centrales, les grandes banques centrales, sont en situation d'acheteuses nettes d'or. Et ça contraste complètement avec ce qu'on pouvait observer lors des 2 décennies précédentes, les années 90-2000. Donc cela signifie clairement qu'on a une tendance à la thésaurisation en or de certaines grandes puissances internationales, et donc du coup cela se fait au détriment du dollar. Un deuxième concurrent, c'est d'un tout autre type d'ailleurs, ce sont les crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, on en a beaucoup parlé, elles présentent quand même largement l'inconvénient d'être très volatiles, et ça pose évidemment un gros problème lorsque on veut prétendre à être une monnaie de substitution au dollar. Je dirais qu'à court terme, c'est un concurrent qui est relativement inoffensif. Et on a un troisième type de concurrent, qui est tout simplement les devises des autres grandes puissances internationales, donc en particulier l'euro et le yuan. Et c'est sans doute de ce côté-là qu'il faut regarder d'un peu plus près pour voir vraiment des concurrents sérieux. Il n'y a pas aujourd'hui de volonté de la part de l'Europe de venir concurrencer le dollar. En revanche, il y a une volonté de Pékin de yuaniser, entre guillemets, l'économie mondiale. Et c'est sans doute un vecteur, le principal vecteur de dédollarisation dans les années à venir. Alors, faut-il craindre la dédollarisation? Je pense que la réponse est assez complexe. Si on considère l'évolution depuis à peu près une douzaine d'années, on s'aperçoit qu'on a une lente dédollarisation de l'économie mondiale et une progression du yuan. C'est le reflet tout simplement de l'évolution des rapports de force économiques, financiers et politiques. Donc à cet égard, je dirais la perpétuation de cette tendance est assez peu problématique. C'est-à-dire qu'on voit que la Chine monte en puissance, les rapports de force évoluent en faveur de la Chine, et du coup une dédollarisation apparaît quelque peu logique, et la yuanisation apparaît aussi également logique. Là où on a en revanche une source d'inquiétude,
c'est si jamais la dédollarisation se fait de façon très brutale. Et je pense en particulier en cas de crise économique, financière ou même de crise politique aux États-Unis. Typiquement, une incapacité des politiciens américains à relever le plafond de la dette, c'est une question qui se posera fin 2024. Une crise bancaire, financière qui dégénère et face à laquelle finalement les grands acteurs économiques et financiers que sont la Federal Reserve d'une part, le Trésor américain d'autre part, face à laquelle ces acteurs se montrent assez incapables de réagir rapidement pour éviter une contagion. Dans ce cas-là, on pourrait avoir je dirais, une crise économique majeure qui entraînerait une dédollarisation. Et dans ce contexte-là, la dédollarisation serait brutale et ça serait une crise mondiale, tant économiquement et financièrement que politiquement.